Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans la série des vidéos consacrées à l'interprétation de Vénus dans le thème de naissance et je vais donc vous parler de Vénus en Cancer. Comme à chaque fois, je vous donne déjà quelques thématiques clés du signe étudié et nous allons voir comment cela se combine avec la présence de Vénus. Donc le Cancer, c'est le signe du passé, des origines, des racines, hein, de l'histoire, du temps qui remonte et qui laisse des traces aussi. C'est le signe de la famille, du foyer, de l'habitation. Et donc, lorsqu'on a Vénus en Cancer, très certainement, on accorde de l'importance à ces thématiques. On peut avoir le désir de construire sa famille, d'en prendre soin, de construire sa maison, son nid, ce petit cocon dans lequel il est important qu'on se sente bien. On peut s'intéresser aussi à son passé, à l'histoire familiale et même de façon plus générale au passé. C'est une configuration qui est un peu comme Vénus en Capricorne, donc le signe complémentaire du Cancer, peut stimuler un intérêt pour l'histoire, les traditions, les coutumes, les civilisations anciennes, etc. On va voir aussi que, comme je vous le dis à chaque fois, la maison dans laquelle se trouve Vénus en Cancer peut montrer dans quel champ du passé ou quel champ on relie au passé par rapport auquel on peut particulièrement s'intéresser. Donc voilà, ces thématiques vont être très investies notamment sur le plan intellectuel avec Vénus, c'est-à-dire qu'il y a le goût d'apprendre et de s'intéresser à ces thématiques-là. Ensuite, le Cancer, en tant que signe d'eau, est reconnu comme un signe particulièrement empathique. Ça veut dire qu'il est en capacité, pas toujours facile à vivre quand même, de ressentir un petit peu ce que les autres ressentent ou de rentrer en résonance avec une ambiance, avec les énergies portées dans un lieu. Et là encore, avec les traces du passé, ça fait partie de ces personnes qui, lorsque vous les mettez dans un endroit, peuvent se sentir bien ou se sentir mal selon les événements qui ont pu s'y produire et qui ont marqué le lieu. Hein. C'est des traces là aussi du passé qui restent, des traces énergétiques, un peu comme une grande mémoire. Et d'ailleurs, le Cancer est relié aussi à la mémoire akashique. Donc avec Vénus en Cancer, on peut peut-être aussi voilà, avoir une connexion avec cette mémoire universelle, cette mémoire planétaire. Et donc, on se connecte au passé. C'est pas systématique encore une fois, ça dépend des configurations globales du thème de naissance. Si on a beaucoup de signes de terre, eh bien, on va être bien ancré, on va peut-être être très rationnel et donc on va soit être coupé, soit ça va pas être notre champ de sensibilité, mais en tout cas la notion de sensibilité va être très présente. Et au niveau de l'empathie, il est intéressant aussi de décliner les différents plans sur lesquels l'empathie peut être vécue et ressentie. L'empathie est surtout connue comme étant le fait de ressentir les émotions, les affects, les sentiments qu'une personne ressent. Hein. Alors, je vais rester sur l'empathie émotionnelle, même s'il y a un niveau d'empathie qui peut le précéder. En gros, c'est si une personne est triste, par empathie, je vais ressentir de la tristesse et si je suis particulièrement empathique, ben, je vais peut-être me mettre à pleurer si cette personne pleure. Et ça marche quand même bien, c'est-à-dire que la contagion émotionnelle est un vrai phénomène. Ça marche aussi très bien avec le rire. On dit que le rire est communicatif. Une personne se met à rire et si elle rit vraiment de bon cœur, ben peut-être qu'on va commencer à sourire, même si on ne sait pas pourquoi elle rit, qu'on ne connaît pas cette personne. Voire, voilà, on peut vraiment carrément partir sur un fou rire. Donc l'empathie est donc effectivement particulièrement connue sur le plan émotionnel, mais on pourrait aussi parler d'un premier niveau d'empathie qui est l'empathie physique. Alors ça veut dire quoi l'empathie physique? Je ne sais pas si c'est un vrai concept, mais je sais que ça existe de toute façon. C'est lorsqu'une personne ressent une souffrance physique ou un besoin physiologique, ben quelque part on ressent aussi, alors pas avec la même intensité que la personne, mais on est en capacité de ressentir aussi cette souffrance physique. C'est pour ça que voilà, quand on voit quelqu'un qui se fait mal, et ça marche très bien notamment pour ces messieurs lorsque quelqu'un se prend un coup mal placé, où on voit bien que voilà, c'est quelque chose qui provoque de l'empathie. Voilà, on est capable de se dire: «Ouh là, ça doit faire mal» et presque on le ressent quasiment dans son corps et on peut même avoir des mouvements, des gestes qui traduisent que voilà,
on capte cette souffrance physique. L'empathie physiologique, c'est on ressent que quelqu'un peut-être a faim ou quelqu'un a froid et ben, voilà, comme on le ressent et qu'on est en empathie, on va peut-être chercher à répondre à ce besoin ou à mener une situation, enfin, amener des conditions pour favoriser un confort physique, un confort physiologique. Hein. Quelqu'un a faim, bon, on va lui préparer un petit truc à manger, on va lui donner ce qu'on a sous la main. Quelqu'un a froid, ben voilà, on va peut-être lui passer notre veste ou etc. Donc, il y a aussi une empathie qui n'est pas que qu'émotionnelle et on connaît aussi, on en parle beaucoup, l'empathie cognitive. L'empathie cognitive, c'est la capacité en fait de comprendre les pensées, les perspectives, les opinions et même les émotions d'autrui, mais sans les ressentir nécessairement. C'est-à-dire que on se met à la place de l'autre, on a une prise de conscience intellectuelle de ce que l'autre vit, on est mentalement à sa place, mais pour autant, on ne partage pas forcément ses émotions, on ne partage pas forcément ses opinions, mais on peut les comprendre à un certain niveau. Et il me semble donc qu'avec Vénus en Cancer, ben ces capacités empathiques peuvent être particulièrement marquées et notamment sur le plan cognitif, puisque donc Vénus gouverne et fait partie des planètes qui développent le plan mental, l'intellect, et donc Vénus en Cancer peut rendre particulièrement ouvert aux opinions, aux conceptions et aux idées d'autrui. Comme on va le voir par la suite, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Et les porteurs de Vénus en Cancer, n'hésitez pas à témoigner si ce que j'évoque là dans cette vidéo vous parle pour voilà, illustrer un petit peu plus précisément ce que je peux proposer ici. Donc, il y a effectivement, comme je le disais, ces intérêts pour des notions telles que la famille, le foyer, le passé. Il y a l'aspect empathique. Il peut y avoir aussi le besoin ou un élan pour comprendre son histoire familiale, pour aussi donc s'intéresser à des traditions, comprendre aussi tout le plan des émotions, puisque comme je le disais, l'empathie peut être forte et à un moment donné, si ça tombe vraiment dans la fusion, il y a un risque de trop plein émotionnel et donc il va y avoir besoin de mieux gérer, si je puis dire, toute la sphère émotionnelle. Et donc, avec Vénus en Cancer, on va chercher à se connaître sur le plan de ses émotions, de ses affects, de ses ressentis, de son imagination aussi. Vénus en Cancer est une très intéressante configuration pour canaliser l'imagination et en faire quelque chose de vraiment créatif, constructif, utile, si je puis dire, pour ne pas non plus être débordé par son imagination, mais il peut y avoir tout un travail comme ça à faire, c'est un cheminement, c'est l'intégration de Vénus en Cancer. Donc, comme je le disais, capable d'être à la fois imaginatif, mais aussi le Cancer fait partie des grands signes scientifiques du zodiaque, même si c'est pas forcément quelque chose qui ressort de premier abord, puisqu'encore une fois, c'est bien souvent la sensibilité et l'imagination qui apparaissent comme étant les traits de personnalité marquants chez le Cancer. Il a quand même de grandes capacités sur le plan du raisonnement scientifique. Pourquoi? Parce qu'il est gouverné par le rayon 3, le Cancer fait partie des signes qui, avec le Capricorne et la Balance, véhiculent le rayon 3, qui est le grand rayon de sciences abstraites. Donc, quand on a du Cancer dans son thème de naissance, particulièrement Vénus en Cancer, on peut vraiment s'intéresser à des questions d'ordre scientifique, mais des questions scientifiques, encore une fois, abstraites, c'est-à-dire qu'on va partir sur des sphères assez élevées. Cela peut par exemple concerner le domaine des mathématiques, de la physique quantique, la cosmologie. On est sur peut-être à cheval entre les sciences et la philosophie quelque part avec le rayon 3 et cette notion de science abstraite. Donc il y a effectivement une approche scientifique et peut-être aussi du coup avec Vénus en Cancer des facilités dans les domaines scientifiques. Je serais pas étonnée que les porteurs de cette configuration aient donc justement des facilités soit en mathématiques, soit dans d'autres domaines de la physique quantique, ou en tout cas peuvent s'y intéresser même à titre de loisir, si ça n'est pas un champ dans lequel ils sont investis professionnellement. Quoi d'autre? Donc
effectivement, on va s'intéresser au passé, donc l'histoire fait partie aussi des centres d'intérêt. Tout ce qui a trait aussi au côté nourricier du cancer peut être stimulé avec Vénus. Et s'il y a un côté nourricier concret, donc je parlais de l'empathie physique, on peut aussi s'intéresser à un domaine très prosaïque tel que la cuisine, parce que voilà, c'est à la fois prendre soin, faire plaisir, mais aussi assurer la survie quelque part. Donc c'est effectivement un domaine qui peut correspondre à des centres d'intérêt d'un porteur de Vénus en cancer. L'habitation étant un sujet d'intérêt, Vénus en cancer peut faire que on va s'intéresser au bricolage, à la rénovation, à l'amélioration de l'habitat, tout ce qui touche un peu aussi au cocooning, vraiment comment faire de son environnement un lieu dans lequel on se sente bien, qui soit pas trop non plus énergétivore, c'est-à-dire que comme le cancer est d'une grande sensibilité, il a vite fait de perdre son énergie. Il suffit qu'il y ait une ambiance un peu négative, de la tension, une surcharge de travail personnel, professionnel, pour qu'il sente son énergie lui échapper. Donc, il a besoin régulièrement de se mettre un peu en mode cocon. À ne pas oublier que le cancer, son animal, celui qui le représente, c'est le crabe. Et le crabe, bon, il peut être petit, il peut être plus gros. Sa maison naturelle, c'est les rochers, c'est-à-dire qu'il va se cacher ou il va se mettre à l'abri sous un rocher dès qu'il se sent menacé. Il peut aussi sortir les pinces et piquer, hein, couper si vraiment il veut se défendre face à une attaque. Mais il est dans ce côté un petit peu aussi, voilà, je recherche mon cocon, mon trou, mon abri pour me protéger, pour me ressourcer en cas de menace. Donc tout le champ de l'habitation et comment se sentir bien chez soi peut être important. Même tout ce qui a trait à la protection de manière générale, donc la protection, la préservation, la relation entre le passé et le présent, mais aussi l'avenir, comment on fait en sorte de protéger des environnements naturels, comment on fait aussi en sorte de protéger un patrimoine, des connaissances issues du passé, des savoirs, des pratiques anciennes. On s'assure, il y a une forme de fidélité, de mémoire quelque part, de devoir de mémoire avec le cancer. Donc Vénus en cancer, on peut être aussi très investi dans le fait de garder trace du passé, de le préserver, voire de le rénover quelque part aussi, de s'assurer que non seulement il n'est pas oublié, mais qu'il est toujours investi dans le présent. Un exemple, c'est tous les villages anciens que l'on reconstruit ou que l'on remodèle et on en fait des lieux touristiques pour garder justement cette mémoire de comment les gens vivaient avant. Des fois, il n'y a pas si longtemps que ça, mais on évolue tellement vite, les sociétés évoluent tellement vite qu'on a vite fait d'oublier comment c'était avant. Et donc avec Vénus en cancer, on peut s'intéresser à préserver le passé, la mémoire, et même voilà, par rapport aux guerres, par rapport aux civilisations anciennes, l'archéologie, la généalogie. On est dans cette fidélité, dans cette mémorisation du passé. Hein. Bon, tout ce qui peut être aussi photographie, puisque la photographie, c'est aussi non seulement un côté artistique, esthétique, mais c'est aussi le fait de garder visuellement une trace du passé. Donc voilà pour quelques grandes lignes. Ce que je rajouterais, si Vénus est rétrograde, il peut y avoir une intensification de l'intériorisation des émotions et de la sensibilité. Donc là, on peut avoir vraiment affaire à quelqu'un de très sensible, mais qui va pas forcément le montrer. Pourquoi? Parce que des fois, il est même pas conscient de son degré de sensibilité. Hein. Ne pas oublier que le cancer est gouverné par Neptune, la planète de la sensibilité psychique. Donc on pourrait dire quelque part un peu la planète de l'empathie. Et donc avec Vénus en cancer, Vénus rétrograde, cette sensibilité, elle est vécue vraiment dans son intériorité. Et donc, lorsqu'on ressent des émotions fortes, on va encore plus, et il y a un point de vigilance quand même à avoir avec ça, on va avoir encore plus tendance à les accumuler, à les amasser, et donc de risquer de tomber dans un trop-plein émotionnel, ou alors dans une espèce de tergiversation mentale où voilà,
on réfléchit, on tourne en rond parce qu'on est perturbé émotionnellement et on peut finir par développer une forme de flou et de confusion. On n'y voit plus clair sur ce qu'on devrait faire, sur des décisions à prendre. Donc il y a besoin bien souvent de trouver comment extérioriser, canaliser et, pour ne pas dire les choses franchement, se débarrasser d'un trop-plein émotionnel. Mais la qualité aussi que ça peut permettre de développer, c'est que l'imagination aussi peut être accrue. Alors je dis qualité, mais là aussi, hein, ça peut être des fois en excès et ça peut rendre quand même, sur le plan peut-être artistique, créatif, encore plus, j'allais dire performant, quelque part. Et puis il y a aussi cette idée que le passé peut être un petit peu plus difficile à lâcher quand on a besoin de lâcher des choses du passé, quand ça peut être des histoires difficiles vécues, alors pas forcément il y a peu, hein, enfin il y a longtemps, ça peut être, oui, des histoires familiales, avec des bagages que l'on traîne et des choses donc un peu lourdes dont on a du mal à se débarrasser, mais ça peut être aussi une rupture sentimentale qui se produit, on n'arrive pas à se libérer quelque part, à avancer tout simplement, à dire: «OK, bon ben là c'est terminé, allez, voilà, maintenant je passe à autre chose». C'est sûr que ces choses-là prennent du temps, plus il y a eu attachement, plus il y a eu investissement émotionnel, affectif, moins il est évident de lâcher. Mais c'est vrai que Vénus rétrograde en Cancer peut rendre encore plus délicat ou nécessiter un peu plus de temps de dénouer certains attachements. Le Cancer, encore une fois, dans sa sensibilité, dans son empathie, s'attache du coup assez facilement et fait partie des signes qui, lorsqu'ils tombent amoureux, c'est sérieux en général, hein. Voilà, c'est pas, une amourette, c'est pas, quelque chose un peu de superficiel. Il y a une certaine, intensité dans l'affect, dans les émotions ressenties. Donc voyons justement quels peuvent être les points de vigilance particuliers, même si vous en aurez compris, enfin vous l'aurez compris, l'empathie en soi, hein, nécessite effectivement, une certaine forme de vigilance. Pourquoi? Parce que quand il y a trop d'empathie, il peut y avoir ce qu'on appelle une vulnérabilité émotionnelle, qui peut même se traduire par de la susceptibilité, de l'agressivité si on se sent attaqué. C'est-à-dire qu'en fait, on ressent tellement les émotions de façon décuplée et puissante que le moindre mot, l'attitude, parfois même un non-dit, qui se produit, peuvent déclencher des émotions fortes. Tu m'as pas appelé, j'attendais ton appel, tu m'as dit ceci, voilà, je l'ai mal vécu. Donc soit ça peut être du repli sur soi, surtout si, pour le coup Vénus est rétrograde, soit ça peut être pour le coup, plus on va dire des reproches ou une forme un peu d'agressivité qui peuvent se développer. Ça n'arrive en général que parce que justement un porteur de Vénus en Cancer a eu des expériences précédentes pas évidentes sur le plan, affectif, sentimental, hein. Quelqu'un qui manque un peu de confiance en lui, quelqu'un qui n'a peut-être pas été assez aimé, valorisé dans son enfance, peut être, effectivement encore plus, sujet à une susceptibilité et à une vulnérabilité émotionnelle qui va donc soit le rendre, plus, agressif, hein, encore une fois, le crabe avec ses pinces, donc hop, il attaque, soit, le crabe qui va se mettre à l'abri, sous son rocher. Alors attention aussi au risque d'auto-dévaluation, quand il y a trop d'émotions, ou des émotions fortes de vécu, ça peut, se retourner contre soi et là on devient très critique, vis-à-vis de soi-même, donc manque de confiance en soi, mais aussi fort besoin de sécurité, affective et là on peut développer de l'attachement plus et donc de la dépendance aussi affective, émotionnelle. On va se chercher quelqu'un qui va nous rassurer, ça va être notre rocher sous lequel on peut se mettre, à l'abri. Voilà, quelqu'un qui va nous réconforter. Il y a souvent besoin de réconfort avec le Cancer ou alors c'est celui qui sait donner aussi, hein, du réconfort parce qu'encore une fois, c'est un nourricier, un protecteur. Et donc attention aussi peut-être à la tendance à l'attachement, à une personne qui peut alors ça peut être une personne, mais ça peut être aussi, tout ce qui en fait fait figure de, sécurité et de confort quelque part. Donc on s'attache à un travail, on s'attache à un lieu de vie, on s'attache à une personne, à des personnes éventuellement, on s'attache à des habitudes aussi qui peuvent être confortables, mais du coup, ça devient de plus en plus compliqué avec le temps, d'en changer et d'accepter que ça puisse s'arrêter. Si je dois, quitter un travail ou si je dois déménager, pour un porteur de Vénus en Cancer qui a une tendance à l'attachement,
ça peut être des moments assez délicats et stressants tout simplement à vivre. L'excès d'empathie peut aussi conduire au fait d'accumuler les choses du passé. On se souvient de ces histoires, d'enfance, d'adolescence, on ne se souvient pas forcément, mais on garde en soi les émotions difficiles, vécues dans l'enfance et dans l'adolescence. Donc soit, on peut avoir une excessive nostalgie, on va, revisiter son passé en se disant: «Ben oui, mais c'était super, mon enfance, elle a été géniale» ou «C'était mieux avant», le passé. Alors parfois, c'est même des périodes qu'on n'a pas, vécues, hein, c'était mieux, du temps de nos grands-parents, par exemple. Bon, on n'y était pas, mais on a cette, construction, cette mentalisation comme quoi, c'était, forcément mieux que maintenant, où on a effectivement la tendance à ressasser, le passé. Donc on peut l'idéaliser, hein, c'est Neptune, hein, qui conduit aussi des fois à des déformations sur, ce qui a pu être vécu. On a le souvenir de ceci ou de cela, bon et c'est pas, ce qui s'est réellement passé ou c'était pas tout à fait ce contexte-là, et parfois on peut aussi, réaliser, quand on en discute d'un événement vécu, dans l'enfance avec d'autres personnes, qu'en fait on a construit un souvenir qui est, pas du tout réaliste. On a un peu déformé les choses, ou on peut aussi se rendre compte, par exemple au niveau des frères et des sœurs, qu'on n'a pas du tout la même perception de ses parents et de ce qu'ils étaient quand on était enfant. Parce que encore une fois, il y a une forte sensibilité émotionnelle, il peut y avoir une tendance à la fidélité, familiale qui est très forte, hein, voilà, on est très attaché à ses parents et on peut aussi, encore une fois, idéaliser effectivement le passé, ou alors si on a vécu des histoires très difficiles ou bah, même juste difficiles, hein, dans son enfance, eh ben on a un trop plein, enfin on accumule et on n'arrive pas non plus à vivre le moment présent en état de disponibilité parce qu'on a un passé qui nous encombre, on est chargé par des bagages passés. C'est très Cancer, Poisson, hein, on va retrouver ça aussi avec le Poisson, puisque c'est le dernier signe du zodiaque, donc il vient conclure une histoire et il vient faire remonter les vieux bagages. Donc Vénus en Cancer, Vénus en Poisson, 2 signes de très grande sensibilité, de très grande empathie, où le passé peut être des fois trop encombrant. Qu'il soit idéalisé ou qu'il était difficile et qu'il ait laissé comme ça des traces difficiles, il y a cette difficulté à le laisser, à le lâcher pour pouvoir avancer en étant le plus, libre et disponible au moment présent. Et en même temps, c'est ce à quoi peut inviter, Vénus en Cancer, c'est-à-dire de reprendre, d'étudier son passé, d'étudier, les traces émotionnelles, parfois aussi donc les traumas, hein, qui ont pu, marquer, par le passé pour, trouver comment s'en libérer. Vénus, met en place aussi tout le côté, analytique, l'intelligence, la capacité à s'organiser, à faire des plans d'action pour dire: «OK, bon, ben là, effectivement, si je creuse et que je regarde avec plus d'objectivité mon passé, je vois bien qu'il y a des choses, des traces laissées, des empreintes qui ont pu conduire aussi à des conditionnements et qui font que, tiens, j'attire toujours ce même type de personne, ce même type de situation, ou face à ce type de situation, je réagis toujours de cette façon-là. J'ai ce type aussi d'inquiétude, qui peut, venir, régulièrement se représenter, à mon mental. Par exemple, je peux m'inquiéter de l'avenir, je peux aussi me faire beaucoup de soucis pour ma famille, pour mes proches, donc voilà, il y a effectivement avec Vénus cette idée d'explorer un petit peu ces formes pensées qui sont chargées par des émotions, et des événements qui ont pu être difficiles vécus par le passé et qui font que les pensées peuvent prendre des tournures pas toujours très, positives, voire être dans des projections un peu, négatives pour ne pas dire un risque aussi de dramatisation comme on le trouve aussi avec le Poisson. Donc il y a, besoin effectivement de clarifier son passé, de clarifier ses émotions et d'identifier d'éventuels conditionnements, mais aussi des attachements à des valeurs. Parfois on peut être porteur aussi de valeurs familiales passées, pour ne pas dire passéiste, conservatrice, etc. Et donc Vénus en Cancer, c'est pouvoir voir si, voilà, on n'entretient pas des choses qui sont pas un petit peu quand même vieillottes dans les mentalités, qui sont pas un peu, dépassées et qui là aussi, nous rendent peu disponibles au moment présent,
mais nous rendent aussi peu disponibles aux autres, à l'évolution de la société, hein. C'est comme refuser de passer à l'ère du numérique sous prétexte qu'effectivement, voilà, on peut tout à fait bien vivre sans, ce qui n'est pas forcément faux, mais simplement ça peut aussi mettre en décalage par rapport par rapport à la société, par rapport à son évolution, par rapport aussi à soi-même, puisqu'on va peut-être ne pas développer certaines capacités parce qu'on refuse un certain type peut-être de progrès. Bon, voilà, ça peut être des pistes comme ça qui peuvent être explorées. Le fait d'avoir une tendance aussi excessivement empathique envers ses proches, bon, peut faire que non seulement on va se faire facilement du souci, mais on peut devenir pour le coup un peu trop surprotecteur, pour ne pas dire étouffant, pour ne pas dire carrément contrôlant. C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu, je crois qu'on appelle ça les parents hélicoptères, à surveiller ce que font les enfants, s'ils vont bien, s'ils apprennent assez bien. Donc le côté intelligence étant important avec Vénus, quand on a Vénus en cancer, on peut aimer ou vouloir que ses enfants voilà, travaillent bien à l'école, aient des métiers assez bien placés, on va dire, au niveau de la société, donc fassent des études, etc. Donc on peut aussi avoir une certaine image de la réussite, une certaine image de ce qui est bon pour ses enfants et même pour ses proches de manière générale. On va projeter ses propres valeurs. Peut-être que là encore, on aura hérité de valeurs transmises par les générations passées, ou alors on va être carrément en opposition parfois aussi. Hein, ça peut être un rejet selon ce qu'on a vécu là dans son enfance, mais on va être dans le trop, on va être voilà trop contrôlant, trop peut-être possessif aussi. Hein, ça peut être les parents qui vivent aussi particulièrement mal le départ du foyer familial des enfants. Hein, quand ils commencent à quitter le nid familial, un porteur de Vénus en cancer peut avoir une crise existentielle à ce moment-là. Enfin, c'est quelque chose qui peut être assez douloureux à vivre. Donc voilà, tendance. Alors encore une fois, hein, c'est des risques liés à une empathie trop forte et à une gestion, à des émotions négatives trop accumulées et pas assez évacuées, si je puis dire. Donc à ressentir effectivement de l'anxiété, à la projeter aussi sur les personnes que l'on côtoie. Donc excès aussi d'imagination, hein, ça va avec un excès d'empathie qui peut, dans les cas les plus extrêmes évidemment, conduire à une déconnexion de la réalité, où là on est plus dans des fantasmagories, voilà, de ce qui pourrait être, de ce qu'est enfin la vie. On peut imaginer ce que l'autre peut penser, pourrait dire, pourrait faire si on se comportait comme ça, etc. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent aller vraiment loin dans la déconnexion de la réalité. Et dans tous les cas, ça peut rendre, encore une fois, difficile, la disponibilité au moment présent, et même des décalages par rapport à autrui. Parce qu'en fait, comme on ne perçoit pas les choses, de façon ni objective ni neutre, par l'imagination, du coup, on peut avoir des vraies difficultés de communication. C'est comme si on se comprenait pas parce qu'on voilà, on parlait pas tout à fait de la même chose, alors qu'on est censé être sur un sujet qui est le même au départ. Donc confusion, problème de communication, et puis difficulté aussi face à la prise de décision. Il peut y avoir une forme un peu de paralysie aussi, voilà, si encore une fois il y a eu trop d'accumulation d'émotions négatives et d'empathie et d'imagination débordante. Donc là, on était vraiment sur une empathie avant tout, on va dire émotionnelle. Après l'empathie cognitive, donc comme je disais, c'est la capacité, la qualité à ressentir les pensées, en tout cas à pouvoir comprendre plutôt que ressentir les pensées, mais ça peut être aussi comprendre les émotions, mais sans les ressentir. Ça, c'est l'empathie cognitive. Je comprends ses idées, je comprends ses valeurs, je comprends ses perceptions, ses opinions, je comprends son état émotionnel, mais par contre, moi, je ne le vis pas. Je ne suis pas embarquée émotionnellement lorsque voilà, je suis dans cette capacité à comprendre les choses. Mais l'empathie cognitive peut aussi avoir ses aspects négatifs ou ses défauts. C'est-à-dire que des fois, ça peut aller jusqu'à de la fusion, c'est-à-dire que là, on ne fait pas que comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, on absorbe les idées, les valeurs, les opinions d'autrui, et on les fait siennes, parfois malgré soi, parce qu'on n'en est même pas conscient. C'est pour ça qu'il peut y avoir trop de fidélité à des valeurs familiales, parce que quelque part, on a fusionné
avec des conceptions, une éducation et donc on tombe dans le conditionnement, sur des, transmissions familiales jusqu'au moment où on va se rendre compte qu'en fait non, ça ne nous correspond pas ou non, ce n'est pas, ce qui peut nous rendre heureux. Classiquement, hein, et de façon un peu caricaturale, imaginons qu'on ait, grandi avec des parents, qui nous aient dit que, divorcer c'était mal. Bon, c'est plus trop le cas actuellement, mais encore on peut trouver ça dans certains, enfin milieux familial, ou divorcer ou c'était mal. Donc on a tellement été, si je puis dire, conditionné avec ce côté Vénus en cancer fusionnel, ben on peut avoir intégré cette croyance et donc on va se retrouver dans une relation de couple qui, bon, si ça fonctionne, c'est très bien, mais imaginons une relation de couple qui ne fonctionne pas, avec cet interdit de divorce parce que le divorce c'est mal, eh bien on va s'enfermer dans une relation qui va être totalement dysfonctionnelle et dans laquelle on va être heureux et peut-être aussi que les enfants seront malheureux. Enfin voilà, ça peut effectivement aller loin et ça peut être en fait sur d'autres conceptions de valeurs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi lorsqu'on a Vénus en cancer de vérifier si on n'est pas un petit peu comme ça porteur de conditionnement et que ça nous entrave dans notre liberté d'être et dans notre accès à un certain bonheur, équilibre de vie, une justesse par rapport à soi-même. Un excès d'empathie cognitive peut, quand il est lié aussi à un manque de connexion émotionnelle, fait que effectivement on comprend l'autre, mais comme on n'est pas sur le ressenti émotionnel, on peut rester très froid, très distant, et en fait il y a un manque de connexion sur le plan justement émotionnel. On comprend, mais c'est froid, voilà, c'est froid, c'est distant et du coup, ça peut aussi, nuire aux relations, personnelles, voire ça peut devenir un outil de manipulation pour les personnes un peu mal intentionnées. Alors c'est pas propre à Vénus, en Cancer, hein, ça peut exister aussi avec d'autres configurations. Parce qu'à partir du moment où on comprend donc les pensées, les opinions, et même les émotions d'autrui, on peut trouver des leviers de manipulation, assez facilement pour embarquer l'autre dans ce qu'on voudrait qu'il pense, qu'on voudrait qu'il croie, comment on peut aussi déclencher certaines émotions chez autrui. Donc ça peut effectivement être aussi voilà, un risque donc d'être un très bon manipulateur avec Vénus en Cancer, puisqu'encore une fois, on capte l'autre. On va le retrouver aussi avec Vénus en Poisson, hein, voilà, cette capacité effectivement empathique qui fait que on sait sur quel bouton appuyer pour faire réagir l'autre et pour peut-être aussi obtenir ce que l'on souhaite de l'autre. Quoi d'autre? Ah ben, risque de jugement excessif dans certains cas. Alors, c'est pas forcément ça un trait marquant chez le cancer, parce que pour le coup, il a pas franchement tendance à juger. Mais quand on a Vénus en cancer, on peut avoir le soleil en lion notamment, et là, on peut avoir un côté un petit peu critique, avoir tendance un peu en fonction de critères et de valeurs personnelles à juger autrui. Hein, donc on se focalise sur l'analyse des pensées, des motivations d'autrui et du coup, voilà, on peut en venir à, juger ou critiquer, ses motivations, critiquer ses opinions, critiquer ses perceptions, voilà. Et puis aussi, mal interpréter, certaines intentions, ça peut aussi, créer des malentendus, donc par, jugement un peu excessif ou à la va-vite, parce qu'on peut aussi projeter sur l'autre, ses propres valeurs, même quand on a compris, quand on pense avoir compris les valeurs d'autrui. Ah oui, mais non, tu penses comme ça, mais non, mais c'est pas comme ça que tu devrais penser. J'entends bien que tu penses comme ça, mais en fait non, voilà, c'est comme ça que tu devrais voir les choses. Donc il peut y avoir aussi effectivement ce risque de jugement excessif. Un autre risque, c'est la fatigue mentale, parce que déjà que on peut avoir beaucoup à faire avec ses propres émotions, ses propres pensées, ses propres valeurs, etc. Si en plus on commence à capter les émotions, les pensées d'autrui, et que on cherche aussi avec le côté nourricier, hein, du cancer à être un peu, comment dire, oui, protecteur, bienveillant, à répondre quelque part à des besoins, à des attentes, à des questions venant d'autrui. Là on peut développer une fatigue mentale, une fatigue émotionnelle, une fatigue physique. On peut en fait être même parasité, hein, sur le plan astral ou cognitif,
cognitif, émotionnel ou cognitif, par ce avec quoi on est rentré quelque part en fusion. C'est pour ça aussi que les personnes porteuses de signes d'eau comme ça ont intérêt à se connecter à leur propre ressenti pour vérifier si là, ils ne se retrouvent pas dans un environnement ou en contact avec des personnes qui sont un peu des vampires psychiques quelque part. Autant que c'est possible, éviter ou alors trouver des façons de ne pas se laisser absorber par ces énergies ou par ces ambiances négatives. Donc faire attention à ça parce que sinon franchement, certains états de fatigue qu'on ne s'explique pas peuvent être tout simplement dus au fait qu'on n'est pas au bon endroit, au bon moment avec la bonne personne. Ça peut être ça. Donc parfois aussi quand on est très dans l'empathie cognitive et pas assez dans l'empathie émotionnelle, oui, on n'a pas on peut manquer de chaleur émotionnelle et en fait l'autre va finir quand même par se sentir incompris, même si voilà, on a l'impression qu'on a été compris intellectuellement, mais on n'a pas été compris sur un plan émotionnel, sur un plan plus, encore une fois, de sensibilité affective. Donc voilà quelques risques. En dehors de ça, effectivement, on a de très belles potentialités, capacités de développement lorsqu'on a Vénus en Cancer. Donc, comme je le disais, peut-être qu'il faut retravailler, reprendre l'histoire familiale, observer les conditionnements, reprendre tout ce qui est le plan de la gestion des émotions, voir effectivement aussi si on n'a pas tendance à regarder un peu trop en arrière, un attachement excessif au passé, si on est à quel niveau d'empathie on se trouve et comment on le vit. Donc c'est des questions comme ça à se poser avec Vénus en Cancer. Et puis après, ça va être aussi de regarder un petit peu justement les centres d'intérêt intellectuel qui peuvent être marqués, soit pour les investir davantage, parce que du coup, on peut développer aussi des capacités, des potentialités, soit pour se demander si ça nous retient peut-être pas un peu trop en arrière aussi, si voilà, on n'est pas trop sur des choses du passé, est-ce que c'est si pertinent que ça. Après, si c'est juste un loisir, pourquoi pas, mais si ça, si ça empêche d'avancer, ça peut devenir compliqué. Donc les capacités, c'est de justement discerner entre ce qui appartient au passé, qui doit être laissé parce que ça n'a plus lieu d'être, et ce qui appartient au passé, mais qui mériterait quand même d'être préservé, protégé, conservé, mémoriser, qu'on ne l'oublie pas, voire qu'on le remette en avant parce que tout être humain, un peu comme un arbre, a besoin de racines, a besoin de connaître ses origines, de connaître son histoire, l'histoire aussi de l'humanité. Et donc voilà, il s'agit d'avoir ce côté pertinent et cette justesse dans l'analyse, l'objectivation, et c'est ce que tend à apporter Vénus pour déceler ce qui doit être conservé du passé et ce qui doit être laissé et surtout ne pas être nourri. Parce que si on nourrit les conditionnements du passé, on va continuer à les reproduire, on va peut-être même les répercuter sur les enfants et donc les descendants. Donc pas forcément toujours un cadeau bienvenu. Donc voilà, il s'agit effectivement de savoir regarder ce qui est à garder et ce qui est à laisser. Et peut-être aussi pour le coup de s'investir pour effectuer un certain travail d'épuration, de libération, de détachement. Donc après, on a tous les aspects positifs de l'empathie, notamment de l'empathie cognitive, que peut permettre de développer Vénus en Cancer. Donc une empathie qui est à la fois, on va dire, émotionnelle, mais alors empathie dans le sens de je comprends les émotions, je comprends les idées, les perceptions, mais je me laisse pas embarquer parce que je suis qui je ne suis pas l'autre et que je suis consciente de mes propres valeurs, de mes propres ressentis. Voilà, encore une fois, c'est le côté ancré, la terre qui aide à développer ça. On peut vraiment manifester de l'empathie dans le sens où, l'utilité ou on va dire la grande qualité de cette empathie, c'est qu'elle va améliorer la communication parce qu'elle va donner à l'autre un cadre non seulement confortable, mais aussi sécurisé d'expression. L'autre peut s'exprimer, ce qui est particulièrement utile, par exemple, dans la thérapie, de construire effectivement un cadre de communication qui soit sécurisant. Donc ça permet effectivement de créer une communication qui soit particulièrement vraie, authentique,
honnête, enfin bon, tout ça c'est des synonymes, et qui fasse en fait un bien fou à celui qui peut comme ça s'exprimer sans être jugé, sans qu'on interprète ses propos, sans qu'on lui donne des conseils qu'il n'a pas demandé parce que justement c'est pas pour ça qu'il s'exprime. Alors en fait l'empathie c'est vraiment justement percevoir non seulement ce que l'autre pense et ses opinions, etc., mais aussi ses besoins. Et donc, si l'autre vient juste pour parler, ben, en fait, ce qu'il a besoin, c'est d'une oreille attentive. S'il est en attente d'un conseil, ben, avec de l'empathie, on va percevoir effectivement qu'il a besoin d'un conseil. Mais s'il n'en a pas besoin et qu'on lui en donne, ça peut être des fois vraiment contre-productif et la personne peut carrément se braquer. Elle va dire, mais non, mais en fait, je t'ai pas demandé de me conseiller. J'avais juste besoin là que tu m'écoutes, quoi. Voilà. Donc ça peut être effectivement un formidable capacité avec Vénus en Cancer de développer une communication qui soit sécurisante et qui même, on va dire sans être dans le champ de la thérapie, hein, quand on est dans l'écoute des besoins d'un client, d'un patient, quand on est dans la relation aux autres, voilà, professionnellement, même je sais pas, un vendeur, etc., qui a Vénus en Cancer peut manifester à la fois une présence un peu enveloppante, bienveillante et une écoute et une communication qui en fait quelqu'un qui va être un peu au top dans son activité professionnelle et qui utilise de la communication. Ça peut être très utile aussi pour la résolution des conflits, puisque donc on peut comprendre les perspectives des autres et donc on est mieux équipé pour résoudre des conflits de manière constructive. On va trouver des solutions qui prennent en compte des points de vue différents, les points de vue de chacun. On va pas être pour le coup ni dans le jugement ni dans le dénigrement d'une opinion différente de la sienne, puisqu'on va la comprendre et on va peut-être même voir l'intérêt ou en tout cas la légitimité de l'opinion d'autrui. Sans qu'on soit forcément d'accord avec, mais on comprend effectivement que l'autre a telle opinion et donc on peut effectivement là aussi améliorer la communication et améliorer aussi une situation qui pourrait être une situation soit déjà conflictuelle, soit qui prendrait le chemin d'un conflit. C'est même quand on parle avec ses enfants, avant que ça parte vraiment en conflit, voilà, on pourrait aussi, enfin, avec Vénus en Cancer, on peut avoir une capacité à vraiment écouter ce que l'enfant dit sans le juger, sans le critiquer et en lui permettant aussi d'exprimer ses opinions d'enfant. Voilà, ça marche, ça peut très bien marcher. Et là encore, ça n'est pas propre et réservé à un porteur de Vénus en Cancer, mais ça fait partie des potentialités marquées de cette configuration-là. Ça peut aider à la prise de décision, puisque donc en fait, on prend alors des décisions qui vont concerner d'autres personnes, puisque pour le coup, on sait tenir compte aussi des besoins et des motivations d'autrui. Et donc, dans des situations, alors ça peut être personnel, je sais pas, on part en vacances, en groupe d'amis, voilà, on doit décider de ceci ou de cela. Un porteur de Vénus en Cancer avec sa empathie cognitive peut arriver à percevoir les motivations de chacun et prendre les meilleures décisions en fonction donc des motivations des uns et des autres. Mais ça peut être aussi très efficace lorsqu'on a un rôle de leader. Donc là, pour le coup, ça peut être notamment si on a du lion dans son thème de naissance ou du bélier, ou enfin bon, bref, n'importe quel signe peut être un leader, mais ça peut être plus marqué chez ces signes de feu. Et donc ça peut être utile aussi dans la gestion d'équipe. Ça contribue aussi au développement de compétences sociales, comme la négociation, la persuasion. On décode un petit peu mieux les signaux sociaux, les motivations des autres. Donc voilà, on peut y répondre de manière plus adaptée. Donc l'empathie cognitive, aussi donc de comprendre les émotions des autres, mais sans être submergé par elles. Et je pense que ça fait partie des enjeux majeurs chez les cancers, de passer d'un niveau d'empathie, c'est plus on va dire de la sympathie, quand on ressent les émotions d'autrui et qu'en fait on les absorbe comme une éponge et que voilà, on va se retrouver submergé par ces émotions. Quand on passe de la sympathie à l'empathie, donc encore une fois, on comprend, mais on ne ressent pas soi-même, et donc on reste dans une certaine forme à la fois de neutralité, d'objectivité,
et aussi de sang-froid, hein, par exemple dans des situations où justement il faut pas être débordé émotionnellement parce qu'il y a des urgences, à gérer. On a en même temps besoin de comprendre, les besoins de la personne ou de la situation, du moment dans lequel il faut réagir de la façon la plus, objective, pour ne pas dire froide possible. Donc c'est tout un chemin parce que voilà, de premier abord, c'est pas le plus évident, hein, quand on a, pas mal de signes d'eau, hein, notamment, et donc pas que Vénus en Cancer, d'avoir ce sang-froid, mais n'empêche que voilà, on peut développer ça et développer donc les capacités qui rendent, comme je disais, la communication, la prise de décision, la capacité à résoudre des conflits, à être à l'écoute des besoins, encore plus développée. Euh, donc on perçoit les besoins justes d'autrui. Et là aussi, hein, c'est très intéressant avec les enfants. Je l'ai pas dit, et il serait temps que je le dise, hein, donc le cancer gouverne tout le champ de l'éducation. Donc Vénus en cancer, on peut avoir aussi beaucoup à faire dans ce domaine-là. On a un peu un profil d'éducateur. Et donc c'est pour ça, hein, que le rôle de parent est souvent très important pour le cancer, parce que c'est voilà, c'est forcément avec les enfants qu'on va être le plus en posture d'éducateur. Et donc Vénus en cancer peut rendre particulièrement capable à percevoir les besoins d'autrui, en commençant par ses propres enfants quand on en a, et en fait de pouvoir aussi les accompagner pour répondre à leurs besoins fondamentaux. Alors on perçoit leurs capacités, leurs potentialités, ce dont ils auraient besoin pour les développer le plus pleinement, ce qui leur correspond, mais aussi ce qui leur correspond pas. Il y a vraiment cette affinité à percevoir les besoins d'autrui qui peut rendre particulièrement adaptée, pertinente dans les domaines où la notion d'éducation va être présente. Bon, après, en dehors de ça, on peut être empathique, comme je disais, avec des idées, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir cette capacité à développer une connexion avec le plan des idées. Donc là, on est plus à des niveaux encore où on dépasse le mental concret, puisqu'on n'est pas juste sur du raisonnement, de l'analyse, on se connecte à des idées qui proviennent des plans supérieurs, et donc là, on a un mental aussi d'innovateur, ou de théoricien, ou d'inventeur, ou alors on peut aussi participer à l'évolution des valeurs. Voilà, on va connecter le passé à l'avenir dans le moment présent. Donc on peut être un innovateur, un théoricien, ou quelqu'un qui accompagne vers l'évolution des valeurs. Donc pour ça, il faut effectivement s'être un peu extrait des empathies, si je puis dire, inférieures, hein, donc physique, émotionnel et mental concret, pour avoir cette capacité à se connecter à des idées supérieures. Il faut aussi bien souvent être dans un domaine sur lequel on a passé du temps à étudier, à réfléchir, on a développé son mental concret, et c'est parce qu'on est focalisé sur la recherche peut-être d'une réponse à une question, on creuse un domaine donné, que d'un seul coup, cette concentration et cette focalisation, qui est un petit peu l'apanage des esprits scientifiques, ou des artistes qui sont vraiment, c'est le principe de la focalisation en fait, hein, qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se connecte et qui permet de rentrer, de franchir en fait, de passer un plan et de monter sur un plan supérieur. C'est particulièrement le cas si on a Mercure en cancer, parce que c'est quand même la planète des grandes connexions. Mais avec Vénus, c'est encore une fois cette idée de construire son mental concret par les apprentissages, l'étude, tout ce qui est effectivement raisonnement, lecture sur un sujet donné, et à un moment donné, par le questionnement et par le fait de vouloir aussi dépasser le niveau sur lequel on se trouve, le niveau de compréhension, on peut, avec un minimum d'ouverture d'esprit, hein, il ne faut pas rester cloisonné dans les idées que l'on a, on peut passer sur un plan supérieur. Donc la capacité à œuvrer dans le champ de l'éducation, je ne vais pas le redévelopper puisque j'en ai déjà parlé, puis la capacité à utiliser l'imagination créatrice, où on peut non seulement être artiste, et avoir vraiment des capacités plus dans ce domaine-là, mais en fait on peut imaginer sa vie et développer la capacité à la construire en fonction de ce que l'on a imaginé. Mais pour ça,
c'est pas que de l'imagination, il y a un peu d'intuition. C'est-à-dire qu'en fait, on voit ce qui pourrait être, on se met en route pour, mettre en place brique par brique, enfin, on se construit sa propre maison symboliquement et peut-être même pour le coup, très concrètement. On se construit sa propre vie en fonction de ce qu'on aura imaginé. On aura eu les idées de ce que devraient être les grands plans et on construit. Et il y a vraiment cette capacité d'attirer vers soi des matériaux avec Vénus en Cancer pour se construire sa maison, sa vie de couple, sa vie professionnelle. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer sur ces aspects généraux de Vénus en Cancer. Comme à chaque fois, comme dans mes précédentes vidéos sur cette configuration, je vais vous proposer l'interprétation affinée de deux maisons, donc Vénus en Cancer en maison 5 et Vénus en Cancer en maison 9. Maison 5, on est dans la maison du Lion. Le lion, c'est tout le champ de la connaissance de soi, de la créativité intellectuelle. C'est une maison qui est très reliée au travail, au monde professionnel. C'est une maison aussi qui fait travailler la liberté d'être et la liberté d'être la meilleure version de soi-même. Donc Vénus en Cancer en maison 5, il est possible que l'on ait une forte créativité intellectuelle ou une forte imagination que l'on utilise dans sa sphère professionnelle. Donc on peut avoir des idées originales qui sont capables d'être reçues et entendues par d'autres parce que, encore une fois, par empathie, on sait faire passer ses idées, on sait ce que l'autre peut entendre, comprendre, selon ses propres perceptions. Donc voilà, on sait comment présenter les choses, si je puis dire. Et on sait organiser au mieux ses idées, sa créativité. Donc voilà, on peut avoir cette capacité d'être très créatif et de bien le faire passer, que ce soit dans une équipe, envers des clients, envers sa hiérarchie, ou si on travaille à son compte, hein, voilà, envers le domaine dans lequel on se trouve. C'est une configuration aussi qui stimule l'esprit de recherche, l'approche scientifique, artistique, dans le champ, encore une fois, professionnel. Hein, donc, on a peut-être un métier dans lequel on est vraiment dans cette mobilisation de cet esprit de recherche et de cette approche scientifique et ou artistique. On peut attacher une grande importance à l'éducation et être dans un domaine professionnel où c'est relié à l'éducation, où on a un rôle un petit peu d'éducateur, même si on n'est pas dans le champ directement de l'éducation. On a cette capacité à créer une bonne ambiance de travail de manière générale, puisqu'on va aussi être assez empathique envers ses collègues, envers les personnes qu'on côtoie dans le cadre professionnel, avec le risque aussi toujours, parfois, d'être un peu trop dans la fusion et peut-être comment dire, si on a un collègue qui va mal ou si l'ambiance de travail est pas très bonne, ça va être perturbant à vivre. Mais bon, voilà, ça peut encore une fois être travaillé. Le risque aussi, c'est d'être parfois un peu trop absorbé par son travail, hein, c'est-à-dire qu'en fait, avec Vénus en Cancer, le côté éponge, en étant en maison 5, c'est que presque en fait son travail devient oui, comme une vocation où l'entreprise est vue comme une seconde maison, les collègues de travail comme une deuxième famille ou une extension de la famille. D'ailleurs, on peut aussi apprécier de côtoyer ses collègues en dehors du cadre professionnel. On peut se retrouver aussi à travailler dans un environnement familial, puisque donc le cancer est relié à la famille, avec Vénus en Cancer en maison 5. Peut-être que je travaille avec ma famille ou peut-être que je travaille dans un environnement familial qui n'est pas ma propre famille, mais voilà, une entreprise familiale. Ce qui peut être pas toujours forcément bien vécu ou mal vécu. Ça, c'est pas parce qu'on travaille dans une entreprise familiale que voilà, enfin, ça dépend encore une fois de l'ambiance familiale. Et ça pose la question aussi de savoir qu'est-ce qui me correspond moi vraiment, parce qu'avec la maison 5, on est, comme je le disais, sur tout le champ de la connaissance de soi, et peut-être que là, j'ai aussi à décoder des conditionnements pour me redécouvrir moi-même et peut-être lâcher des choses qui m'ont été transmises, mais qui en fin de compte ne me correspondent pas, ou à un moment donné
me correspondaient mais ne vont plus me correspondre et je vais être un petit peu, stimulée à me redécouvrir, à me réinventer et à lâcher aussi, des choses du passé. À côté de ça, il peut y avoir tout un intérêt pour comprendre l'histoire des individus de la famille, puisqu'en fait, la maison 5, c'est, on va dire, la personnalité, l'individu. Le cancer, c'est la famille. Donc, on va s'intéresser peut-être aux personnalités de certains membres de sa famille et l'histoire passée, même. Hein, ça peut être d'un arrière-grand-oncle, d'une grand-mère, etc. On va peut-être voilà, se pencher sur cette histoire familiale. Parfois, il peut y avoir un besoin de clarification de l'histoire familiale, mais c'est un peu aussi comme si pour se connaître soi-même, il fallait, bien connaître aussi, ses ascendants, ses ancêtres, leur histoire et ça pouvait donner des clés de compréhension de soi, de compréhension peut-être aussi de son vécu, hein. Le cancer, sans être directement un signe qui est relié au karma, comme il est relié au passé, il évoque cette notion que parfois pour comprendre pourquoi on vit certaines choses, ça peut être intéressant, d'où l'attrait pour la généalogie, de connaître l'histoire, de ses ascendants. Parfois, c'est même de façon très symbolique, avec des dates, avec des chiffres qui reviennent, avec même des fois des lieux géographiques ou des prénoms. Enfin voilà, il y a toute une histoire un petit peu de décodage comme ça à faire de l'histoire familiale pour mieux se connaître, mieux se comprendre et voir si on n'est pas parfois un petit peu entravé par des bagages lourds du passé. Après, on peut s'intéresser aussi à des domaines tels que l'anthropologie, l'ethnologie, où en fait on va s'intéresser un peu au passé de l'humanité, des civilisations, la façon dont vivaient les gens ou dont ils vivent même actuellement. Il peut y avoir aussi ça qui représente des domaines d'intérêt forts lorsqu'on a Vénus en Cancer et particulièrement en maison 5. Et puis la question de la liberté aussi, la question de l'autonomie. Alors ça peut être dans le cadre familial, comment ces thématiques de liberté, d'autonomie ont été vécues par les générations précédentes, comment elles sont vécues actuellement, et ça peut être plus ample dans le sens où je peux m'intéresser à la liberté au niveau de l'histoire humaine, de certains peut-être passages de cette histoire, comment le rapport à la liberté a pu évoluer, et je peux m'intéresser aussi à tout ce qui permet de rendre des gens plus autonomes, parfois aussi voilà en s'appuyant sur des savoirs anciens, hein, mais voilà on peut développer l'autonomie, par exemple sur le plan de l'habitat, en retrouvant des savoirs, des traditions anciennes qu'on a pu à un moment donné mettre de côté, oublier, avec les progrès techniques, technologiques. Mais Vénus en Cancer en maison 5, on peut les retrouver et ça peut permettre de faire gagner aussi en autonomie. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer sur cette configuration-là. Pour finir, Vénus en Cancer en maison 9, donc la maison du Sagittaire. Bon, là encore, on va retrouver un signe de feu comme le Lion, et on est sur une maison en plus et un signe, donc le Sagittaire, qui est également très chargé sur le plan de l'imagination et des capacités à imaginer, à anticiper, à se projeter dans l'avenir. Donc avec Vénus en Cancer en maison 9, on a presque comme une contradiction, mais qui va chercher à s'articuler. Parce que le Cancer, comme je le disais tout d'abord, il est relié au passé. Mais par contre, avec la maison 9 et le Sagittaire, on regarde en avant, c'est-à-dire qu'on regarde vers l'avenir. Et donc, Vénus en Cancer en maison 9 va demander à faire connecter quelque part ou à travailler avec les deux. Donc, par exemple, sur le plan de l'imagination, il peut y avoir l'importance des buts passés familiaux, des valeurs familiales passées, et comment moi je trace mon chemin et je me définis mes objectifs. Est-ce que je suis en adéquation avec certains objectifs passés, et ça peut être le cas, ou est-ce que moi voilà je vais me définir mes propres buts et m'assurer que voilà ce sont des objectifs qui me correspondent et qui me font vraiment progresser, qui m'amènent à aller de l'avant. Donc il peut y avoir au départ un peu trop fusion avec des valeurs et des perceptions familiales ou une fidélité. En fait, on se retrouve à prendre le chemin familial. Et parfois, ça peut être juste, ou parfois, ça peut être de dire au contraire, attention, il faut voir ce chemin-là et voir que, en fin de compte, ça correspond pas, ou à un moment donné dans la vie, il va falloir en changer parce que ça ne correspondra plus. Donc, il peut y avoir des questions de cet ordre-là, c'est-à-dire des grandes questions sur les valeurs, la transmission de certaines valeurs et celles qui correspondent vraiment à l'individu.
Après, ça peut donner vraiment des capacités aussi, donc comme je le disais, à relier le passé à l'avenir. Donc là, on est aussi sur le développement de l'intuition. Alors là, pour le coup, on peut avoir de l'empathie avec le plan des intuitions. Donc là, ça peut donner vraiment une capacité à voir ce qui pourrait être, quelle direction à prendre, quand changer de chemin ou de valeur ou de voilà d'objectif et quand c'est le bon moment de le faire. Qu'est-ce qui pourrait vraiment faire avancer, progresser, et donc ce qui pourrait aussi amener parfois, alors pas forcément une révolution, mais une évolution par rapport au passé, une évolution un peu attendue, un progrès, une progression. Donc là, on peut avoir aussi des configurations qui favorisent des innovations ou des progressions même scientifiques ou même encore une fois artistiques, bon, technologiques. Voilà, donc ça peut faire partie de ces influences. À côté de ça, on peut avoir aussi un intérêt pour les études élevées parce que la maison neuve renvoie aux hautes études. Alors ça peut être des études qui vont toucher à des domaines proprement liés au cancer, hein, tels que je vais faire des études d'architecture, je vais faire des études liées à la domaine de la famille ou de l'éducation ou de l'histoire dans les sciences, avec l'esprit de recherche qui peut être aussi vraiment très développé. Donc je peux me retrouver aussi suite à mes études et pendant mes études à un domaine qui est lié à la recherche scientifique et particulièrement la recherche abstraite, mais il y aura quand même cette idée de contribuer à un progrès. C'est-à-dire que le domaine dans lequel je fais de la recherche, ça doit permettre voilà, d'apporter une avancée hein, dans ce domaine-là. Donc voilà, ça peut même conduire à faire des découvertes ou des percées scientifiques. Et puis ça donne la capacité aussi à conceptualiser. Hein, c'est très relié encore une fois au cancer, donc la science abstraite. Donc avec Vénus en cancer en maison 9, je peux avoir des capacités à conceptualiser. Et puis encore une fois, par rapport à des vidéos précédentes où j'évoquais le fait que la maison 9 est reliée à l'étranger, au voyage, l'international, la pratique de langue étrangère. Avec Vénus en cancer en maison 9, je peux m'intéresser au fait de voyager, je peux m'intéresser à des civilisations et à des coutumes, des cultures étrangères, donc passées, bon aussi présent, mais voilà, je peux aussi avoir cet attrait pour des civilisations même disparues, des langues aussi passées disparues ou des langues anciennes. Je peux m'intéresser également à la linguistique, je peux m'intéresser à l'archéologie, à la sociologie, à la mythologie, et puis tout le champ aussi effectivement de l'ésotérisme, de la spiritualité. Donc voilà, avec la mythologie, on touche aussi à la spiritualité. Donc avec Vénus en cancer en maison 9, voilà en tout cas les interprétations que je vous propose. N'hésitez pas à en rajouter, voire à en corriger par rapport à ce que j'ai pu évoquer là, si vous êtes concerné par l'une ou l'autre de ces configurations que je viens de vous proposer. Et en attendant, je m'arrête là. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous parler de Vénus en Balance. Je vous souhaite plein de belles choses et à bientôt pour la prochaine vidéo de psychoastrologie.